Salut à tous, c'est Sivak Mika, on se retrouve aujourd'hui pour le match entre l'Italie et la Suède qui est déjà passé au moment où on le fait et je suis en compagnie de Mister Gix. Salut Gix. Salut Sivak Mika, salut tout le monde. Voilà, donc l'Italie-Suède qui s'est fini par un 1-0 très serré, très serré. J'allais juste te dire un truc, j'espère qu'on fera un meilleur match que ce qu'on a vu à la télé. Je sais pas si tu l'as regardé, Non, c'était j'étais au une boulot. purge. C'était Ah ouais. une purge. Deux occasions pour les Italiennes, une pour les Suédois. En 90 minutes, ils se sont réveillés à 5 minutes de la fin comme d'habitude dans le tournoi, mais là, Buffon il a dû faire une sieste en même temps le match. Jackson, une micro-sieste, vraiment. Et Ibrahimovic, il a loupé une occasion à 1 cm de but. Tous les journaux ont marqué l'Italie joue mal mais se qualifie. Alors qu'ils avaient fait un super match contre la Belgique. Et voilà, qu'ils font un super match. Gardien, il plonge, mais il a plongé dans la longueur du ballon. Je sais pas si il a accompagné le ballon. Voilà, il a accompagné le ballon. Voilà, ouais, j'avoue. Il a pas sauté droit. Et en plus, si ça finit 1-0, c'est le vrai buteur, Eder. Eder, ouais. Bon, c'est pas la 89e. Hein. Ouais. Si ça suit, ça sera au début de match. Voilà, ils se sont fait un câlin, les deux. Ouh. J'ai pas l'impression que c'est ce Buffon dans tes buts. Si, c'est Buffon. Si, regarde. Oh, non. C'est Gigi Buffon. Le mec, il jouera avec un ambulateur dans pas longtemps. Il a encore 3 Coupes du Monde devant lui, le bonhomme. Oh, l'arrêt qu'il m'a foutu là, ce Buffon. C'est Buffon. Ouais, Buffon pour son but. Ouais. Et hier, il y a eu un super Pologne-Allemagne. Oui, et ce soir, il y a eu une super Espagne. Turquie. Turquie. Oui, les Espagnols. Il y a eu pour le moment. Ouais, les Espagnols ont vraiment bien joué. La même équipe de tout faire. Donc du coup, c'est la France, l'Espagne sont officiellement qualifiés et l'Italie aussi, donc du coup. Oui. Les autres ont notre club comme notre pays comme une grande chance de se qualifier, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Alors juste te dire aussi un petit truc comme ça, je sais pas si tu as vu le match Croatie-République tchèque. 2-2, j'ai vu. Oui, et les supporters croates, du moins ceux qui ont foutu la merde, pouvaient être contents de la merde que vous avez foutue, parce que ils gagnaient 2-1. Ouais. Et à 5 minutes de la fin, les supporters croates ont envoyé des fumigènes près des cages de Petr Cech, donc le gardien de la République tchèque. Et le match a été arrêté. Et comme par hasard, quasiment dans les secondes de la reprise, même pas une minute après la reprise, ils ont pris l'égalisation sur pénalty. Donc j'ai appris ce qu'elle veut dire, c'est bien fait pour les supporters qui ont foutu la merde. C'était un match, ils gagnaient 2-1, ils maîtrisaient le match, ils avaient quasiment le triple d'occasion. Et surdominé, ils ont même ballonné 3-0 à plusieurs reprises avant de se faire rejoindre. Et ils ont même. Non, je parlais pas de ce match-là, c'était hier, j'ai vu un super match entre l'Irlande du Nord et l'Ukraine. Ah, j'ai pas vu. Où l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine. Oui, 1-0, ouais. 2-0. 2-0 2-0, ils ont marqué à la 94e. Et le match a été interrompu à cause de la grêle. De la grêle? Ouais, ils grêlaient. Donc ils ont dû interrompre 2-3 minutes. Et les Irlandais du Nord, ils disaient, mais ils ont été voir l'arbitre, genre, mais non, c'est bon, on peut jouer, il n'y a rien. Ils voulaient jouer sur la pluie. Grave. Et c'était de la grêle, carrément, c'était de la grêle. Et l'arbitre a mis du temps à arrêter le match avant. Il grêlait depuis au moins 5 minutes. Les Ukrainiens, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est une équipe qui est pourtant assez bonne. Ils ont des grands joueurs, Konoplyanka, Zatov. Il y a pas une crise dans le pays. Donc, et ils se battent entre joueurs. Ils se battent entre joueurs. Il y a les séparatistes à cause de ce qui s'est passé avec la Russie qui avait eu un excès la Crimée et qui l'a fait d'ailleurs. Ça fout un peu. Hein. On veut quelque chose, on le prend, on n'est pas content, c'est pareil. Et d'ailleurs, je l'avais dit que les supporters qui avaient été punis de 1 à 2 ans de prison, aux supporters russes qui avaient fait la merde à Marseille, Poutine a voulu demander la libération et surtout il a convoqué, ça c'est une news que je n'ai pas dit la dernière fois, il a convoqué l'ambassadeur français de Russie à l'ambassade russe. Oui, à la fédération de football russe. C'est ça. Et par contre, si ça continue, ils devraient faire les compétitions sans les Russes. Ils se dopent et quand ils ne se dopent pas, ils imposent leurs règles. Alors,
Et plus ils sont même pas bons. Et Oui. du coup, la Russie, on peut-être se qualifier en termes de la troisième, le premier et deuxième, c'est mort en gros. Un Et point par contre, ce qui m'a fait, j'avais entendu un truc qui m'avait fait rire. Je l'ai perdu là, donc. Ah non, un truc où je suis d'accord. Pourtant, à la base, j'aime pas ce joueur. Je trouve que c'est une tête de con. Anelka a dit arrêtez de faire des polémiques. Oui, surtout pour ce combat, ouais. Et il était assez soutenu, combat, parce que des fois, il y a des fois Oui. où ils aiment bien attaquer gratuitement, mais à part BFM TV comme je dis, certains que c'est pas des vrais journalistes. Sinon, ah, Daniel, tu l'as levé. On a déjà la pression de jouer chez nous. Oula. Ah, Carpal zone là. Ils ont déjà la pression de jouer ici. Ils savent qu'ils font pas des énormes matchs. Et en plus, vous venez leur casser les couilles avec ça. En gros, vous voulez vraiment pas que l'équipe de France aille loin, quoi. En gros, ils veulent refaire un ice snap. Ton gardien veut pas dégager. Est-ce que je fais la tactique, sauf que ce con, il veut pas m'accorder la tactique. Du coup, les Suédois sont aussi éliminés. Hein. Ouais, ils ont perdu. Non, ils ont fait match nul contre l'Irlande. Ah oui, c'est vrai. Une chance de se qualifier. Par contre, du coup, défaite interdite face à la Belgique. Aux Belges, et du coup, Belgique, c'est très très intéressant. Hein, oui. Le match. Parce que ils doivent gagner aussi. Du coup, s'ils gagnent, ils s'en parlent de deuxième place. Les Belges. Et du coup, l'Irlande peut quand même passer deuxième. Et les deuxièmes quasiment qualifiés, ils auraient 4 points. La Belgique que 3 si jamais eux ils gagnent. Surtout que l'Irlande a intérêt à gagner parce qu'après ça affronte l'Italie, à mon avis. Ok, l'Italie va peut-être tourner. Oui, ils vont peut-être faire jouer les. Ils sont déjà qualifiés, ils font comme l'équipe de France qui fera peut-être jouer les réservistes un peu. Oui, ils ont parlé de faire entrer Mandanda, ça dans les rumeurs, après c'est pas officiel, mais avec Mandanda apparemment où il y aurait Jallet, Schneiderlin. Ça peut comme il y aurait aussi. Zlatan Ibrahimovic. Oui, mais je m'en posais dessus quand même. Bon. Hein? En plus, il va s'y mettre. Le problème, avec les Suèdes, j'ai l'impression qu'il y a Ibrahimovic et les autres après ils doivent se débrouiller. Voilà. Non. Bah, c'est à mi-temps, on se fait une petite ellipse et on se retrouve à tout de suite. Voilà, sortie de Daniele De Rossi, entrée de Marco Parolo et entrée de Oscar Hilgmark à la place d'Oscar Lewicki. Voilà, Oscar pour Oscar. Voilà. Allez. Bon, maman, il ne joue pas à Olympique de Rome. Je ne sais pas où c'est joué, c'est un match où c'est joué. Oui, à Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Et du coup, il faut savoir que le troisième match, les phases de poule pour le troisième match se jouent en même temps. Par exemple, Roumanie, Albanie et France-Suisse vont se jouer en même temps à 21h ce dimanche. D'ailleurs, TF1 s'est fait enculer, puisque le dernier match, TF1 s'est joué samedi. TF1 se sont fait enculer partout. Ouh, le sang de... qui n'a rien à voir avec le football, l'émission 5 à 7 d'Arthur, elle est déjà arrêtée. Oui. J'ai entendu parler. Allez. Oh, Buffon, il se baisse pour la... J'ai cru qu'il n'avait pas le marqué. Buffon a voulu aller chercher dans tes pieds. Il n'a pas encore marqué d'ailleurs. Oui, il a voulu chercher dans les pieds, ouais. Il s'est abaissé. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est passé à travers son bras. C'est des bugs. Les bugs FIFA. Il y a déjà plus d'occasions que dans le vrai match. C'est vrai. Ah, mais j'ai regardé le match, c'était à chier. Vraiment, ça ennuyé. Je suis mon téléphone et je relève la tête, ça prend beaucoup plus. J'ai entendu beaucoup de monde dire la Pologne méritait mieux de faire face à l'Allemagne. Oui, c'est vrai. Mais heureusement que les Allemands n'ont pas ouvert la chose parce qu'ils ne méritaient pas. Oui. Et il y a eu une première aussi. Pour la première fois de l'Euro, Joachim Löw n'a pas foutu la main dans son pantalon. Non, mais il a ramassé un truc par terre et il l'a reniflé.
Ce mec, on devrait le mettre tu sais, comme chaîne détecteur de bombes, tu sais, Je sais pas si... des mineurs. Ouh, t'as eu chaud. Ouais, c'était risqué. Faut savoir que moi je suis un serial tackler, j'hésite pas à taper. Ouh, c'est contré par... J'ai cru que c'était Ibra, mais non. Il y avait une queue de cheval aussi. Ouais, les Suédois. Oula. Le truc qui est plus marqué les Suédois qui sont éliminés, c'est les supportrices. C'est les caméramans souvent se font plaisir à montrer les supporters et les supportrices, et souvent les belles supportrices. En Suède, oui. Les Suédois sont assez jolis. Allez, allez, récupère le ballon. Putain, c'était une bagarre à deux. Par contre, des fois, faudrait qu'Omar Da Fonseca il ferme sa gueule parce que des fois, il sert vraiment à rien. Alors je suis content de ne pas regarder tous les matchs au Minsk. Mais d'ailleurs, l'année prochaine, il sera dans les commentaires de FIFA. Oui. Ça me tarde pas. Hein. Avec, et c'est pas Darren Tuet qui sera avec lui finalement, ce sera Pierre Ménez. Oui. Encore Pierre Ménès, c'est pour sortir des trucs drôles. Mais au moins, la vente des changements. C'est beaucoup moins drôle. Il y aura le changement d'un des grands joueurs, un ancien grand joueur du championnat français. Et je crois que je vais faire rentrer l'attaquant, à mon avis. Parce que... Et ouais, je vais rentrer l'attaquant. Hop. J'essaie de voir. Ouais. Putain, c'est chaud pour les mettre à des joueurs. Ils sont pas des super joueurs, Les Suédois. les Suédois, ouais. Bon, c'est pas pire que ça me fait beaucoup de pays que j'ai pris et il n'avait pas. Federico Bernardeschi qui remplace Emanuele Geccarini et John Guidetti en place de Kim Kallström. Kallström, c'est un joueur de Lyon et de Rennes. Qui joue apparemment au FC Zurich, je pense que super de la bague. Tierney qui a été pour moi un des meilleurs Italiens, j'ai pas eu grand chose à faire. Mais les peu d'actions dangereuses qu'il y a eu, les deux, les centres loupés, enfin, en tout cas, toutes les actions qu'il y a eu, c'était par lui, notamment, majoritairement par lui. Par qui? Par Kallström? Non, par Kallström. Ouf! J'ai loupé mon corner. Guidetti, Forsberg. Assez bon lui aussi. Non, mais Zlatan, il est bien, mais par contre, mec, c'est pas un rapide, ça. Ouh! Il a évité. Eh ben non. Pourtant, je sais qu'Antonio Candreva il court. Marcus Berg. Oh la grosse frappe de nul. Mais ça passe au-dessus. Oh là là. C'est Berg, je crois. Non, Bengenson. Ah, Berg était là. Il est bon, ouais. Il est pas bon. Allez. Lustig. Ah, mais putain. Surtout que je sais pas pourquoi on les change, Franck Sauzet, Hervé Matou, c'était pas mauvais sur FIFA. C'était très bon. Ouh, la transversale. Elle retombait bien cette frappe. Les champions du monde, mec, ça fait depuis 2006 qu'ils sont champions du monde. L'Espagne ou encore l'Allemagne, on peut dire. Oui. 2006. Pourtant, il y a une génération qui est partie. Et l'Espagne n'a pas perdu un match de l'Euro depuis 2004. L'Espagne qui sont champions quand même un titre de l'Euro. Oui. Je vais faire un dernier changement. Moi aussi. Défensif cette fois-ci, parce que j'ai un joueur, il est dans le rouge, il n'en peut plus.
il fait passer. Chaque fois, quand j'entends son nom, ça fait passer à Moustique. Loustic Je dit. pense que ça te rend. Moustique, c'est ça. Ça fait passer à Moustique. Ou t'inquiète pas. Alors, Lorenzo Insigne qui remplace Edeir. Le buteur italien. Et Philippe Hellender qui remplace En place, Michael Michael Moustique. Jules-Édouard Moustique. C'est ça. Oh. Oh, ça coupe, j'avais jamais vu. Oh. Et du coup, j'ai une petite annonce aussi, je sais pas si je vais le mettre sur la chaîne Lexim ou Mister GX encore. Il y aura, je vais faire donc les demi-finales et la finale du top 14, les deux demi-finales du coup. La finale, pour ceux qui se demandent comment possible de rugby, elle est visible sur France 2. La finale qui se joue comme nous. Au Camp Nou. Je sais qu'il reste Clermont, Oh, il reste Montpellier, Toulon et un club qui me manque sur les. Oh, Oh putain sur les... Oh putain, mon joueur il a fait un espèce de saut, saut de mouton quoi, il s'est appuyé sur le tien quoi. Un saut de cabri. Saut de cabri. Cabri, c'est fini. Et dire que c'était la vie, non. Si vous adoptez un cabri, vous devez le nourrir avec du lait. Parce que c'est un cabriolet. Oh là là. J'ai de la mater, je suis sûr. Je la connaissais depuis longtemps. Oula. Oula, le robot il fait des Putain, lumières. il a attendu. Oh, c'est quoi cette... Oh, c'est... En fait, c'est le vrai match qu'on est en train de faire, dégueulasse. C'est ça. Voilà, bah, c'est fini à 1-1. C'est le score qu'il y avait, hein. À la fin c'était dégueulasse. L'Italie a gagné à 0, mais sincèrement, personne n'aurait mérité de marquer, ni de gagner d'ailleurs. Il doit dire en 0-0, ça aurait été réaliste. Et du coup, demain on se retrouve pour un Portugal-Autriche. Portugal-Autriche. Voilà. Donc on fait... J'espère que l'Islande va gagner l'Autriche. Voilà. Et puis bah on se retrouve demain. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On vous fait de gros bisous. Salut à tous. Salut tout le monde.